Coucou tout le monde, me voilà de retour pour faire la dernière page de l'album. Sachant que pour la couverture, il faut que je garde 4 papiers. 2 pour l'intérieur, 2 pour l'extérieur. Il va donc me rester en tout et pour tout 2 papiers pour faire la dernière page. Ce qui n'est pas beaucoup. Donc, il n'y a pas 50 solutions. Soit je fais une page avec une bellyband, puisque j'ai vaguement une petite chute là, ici. Donc je peux faire une page avec une bellyband, pourquoi pas. J'ai encore des cartes pour faire des inserts, ça va. Ou alors je pourrais faire 2 petites pages comme ça, toutes simples, toutes maigrichonnes. C'est bien aussi parce qu'il y a 2 pages très épaisses et une page maigrichonne. Alors une deuxième page maigrichonne, ça pourrait faire. Voilà. Je pourrais faire une page aussi comme ça, toute simple. On pourrait refaire une comme ça, ou alors une avec une pochette. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Celle-là, il y va 3 photos, il y a un beau décor, et celle-là, il y va 3 photos. Au choix. Mais c'est vrai que je sens bien une page de toute façon légère, pour équilibrer un peu les pages là très épaisses. Et parce que je manque de papier. Gadou, gadou, gadou. Du coup, on ne mettra pas de papier sur les inserts. Bah, c'est clair, net et précis, il n'y aura pas moyen. Là, il faudrait que je réfléchisse. On va quand même faire une page différente. Légère, mais différente. On va faire une pochette en bas, tout simplement. Voilà. Donc, je vais faire ma page de base. Allez, hop, on va déjà faire ça, puis on verra pour l'autre côté après. Alors, du papier ivoire. Hop, hop. En voilà. Qui est coupé à donc un onglet de 1 cm. Plus une page de 16, ce qui fait 17. Oh bah là je peux faire les 2 onglets sur la même page si j'ai envie, hein. Parce que j'ai pas d'utilité, donc je vais couper à 18, voilà. J'ai pas d'utilité particulière de cette chute là. Et de l'autre côté, une simple page à 16. Tout bêtement. Voilà, si vous avez déjà fait vos pages au départ, avec chaque page qui a un onglet, tout va bien, hein. Elle est parfaite aussi, il n'y a pas de souci. Donc, je vais ancrer tout ça. Et pointer un peu les onglets de collage et ancrer. Ah oui, avant que j'oublie, il y a une page, celle-là, où j'ai oublié de vous dire de refaire l'encoche, là, hein, pour pouvoir attraper l'insert. Voilà. Parce que ça, j'allais encore oublier de le dire, donc tant qu'à faire, c'est le moment. Tant pis si c'est au milieu de nulle part, au moins c'est quand j'y pense. Bon, j'encre tout ça, je colle ma page, je fais un morceau noir de 15,5 par 20,5, voilà, en papier noir fin, 15,5 par 20,5, pour ce côté-là déjà. Et puis, je vais faire ma pochette. Alors, la pochette, évidemment, elle ne peut pas être faite là-dedans. Est-ce que j'ai des chutes plus grandes? Ouais, j'ai des chutes plus grandes, mais alors, pas bien... Oh, ça va aller. Donc, vous prenez une de vos chutes. Et, bien ici. Un pli à 1 cm. Un pli à
Alors, 21 plus 1 égale 22, mais je vais me tenir 2 mm en retrait. Donc, 21,8. Et on coupe à 23. Voilà. Et dans l'autre sens, j'ai combien là? Dans l'autre sens, je vais tricher. Je vais essayer de garder 5,5. Donc, je vais faire un onglet pas bien gros. Mais je veux pas non plus que ma pochette soit plus petite que 5,5. Ça fait quand même pas bien haut. Voilà. Donc, ah ouais, pour tricher, je triche. Ça fait vraiment un onglet petit tout. Hein. Mais bon, ça ira. Ah! C'est les papiers de la couverture qui dégringolent. Alors, du coup, sans faire exprès, j'ai attrapé 1, 2, 3, 4, voilà. J'ai attrapé les 2 papiers qui sont pas pour la couverture. Ça va être la panique sinon. Si vous, votre chute, elle est un peu plus large, vous gardez un peu plus large. Hein. Éventuellement, vous faites un vrai onglet d'1 cm et vous faites une pochette de 5,5. Voilà. Hop. Vous épointez les onglets de collage. Et vous ancrez, y compris un petit peu là, à l'intérieur, hein, en haut. Je vais ancrer tout ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, alors j'ai fait ma pochette, donc, qui est petite, hein, 4,5. Donc, mon papier de scrap fait 4 par 10 par 20,5. Et, non, le papier noir et le papier de scrap fait 3,5 par 20. Moi, il est toujours un petit peu plus court. Là, j'ai mis un autre papier de scrap. Par contre, je viens de faire le tri de ce qui me restait et que je ne veux pas gaspiller. Donc, ça, vu qu'on y met des photos recto verso, j'aurais pu la mettre, alors, soit ici, mais ici, ça va être un peu pénible parce qu'elle va être collée de l'autre côté, donc ça va pas le faire. Ici, ça pourrait faire. Et de l'autre côté, on pourrait mettre celle-là. Je vérifie pour être sûr qu'il me reste rien de particulier qui traîne et que j'ai pas utilisé. Non, ça va. Et il me reste ça. C'est ballot. Parce que là, je n'ai plus qu'un seul papier, donc je ne peux absolument pas mettre ça et le laisser tout noir. Ça serait moche. Donc, je vais la transformer en pochette plus petite. Allez, on va la transformer en insert plus petit. Donc, les inserts plus petits, il faut quand même qu'ils fassent 11. Donc, j'en fais que 1. C'est pas grave. Ah, mais est-ce que je le fais dans ce sens-là ou dans l'autre? C'est une bonne question. Parce que là, ici, j'ai toujours la possibilité d'en mettre un puisque je peux tricher en le venant le coller ici. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité d'en mettre un comme ça ou un comme ça. Et de l'autre côté, vu que j'ai encore rien collé, je peux toujours en mettre deux. Un comme ça et un comme ça. Alors là, je le mets en long ou je le mets en comme ça. Je vais le mettre en comme ça. Donc, on a un onglet de 1 et on veut 11, donc il faut couper à 12. Voilà, comme ça je gaspille un petit bout de papier, mais je gaspille pas tout. Et de l'autre côté, il nous faut 16 moins un petit millimètre. Voilà, 15,9. Ben. Voilà, que je vais ancrer. Celui-là, il est ancré et celui-là, il est ancré. Alors, celui-là, qu'est-ce qui est plus joli? C'est ça ou ça? Bon, je l'aime bien comme ça. Ça, on voit un bout de la pochette. Allez, hop. On va mettre celui-là ici. Donc, celui-là, on va mettre la colle à l'intérieur de l'onglet.
et on vient le glisser là. Voilà, ne bouchez quand même pas l'emplacement qui nous servira après à mettre les pages sur la reliure. Hein. Voilà, ça c'est une bonne chose de faite. On y mettra un papier noir d'un côté, un papier noir de l'autre et ça ira. Alors après ici on peut faire un décor hein, si on a envie. J'ai plus beaucoup de cartes dans ce sens-là, mais je crois que j'en ai encore une. J'en ai une où j'ai essayé de mettre du vernis. Comme je trouve pas mon glossy accent, je sais pas si ça se voit. J'ai mis ce vernis, action, au pinceau, sur la carte. Et ben c'est pas mal du tout. Donc je vais l'utiliser là. Ça me fait un décor bleu sur un fond. Pardon. Un décor bleu sur un fond. Ça ira très bien ça. Ouais, ça va aller là. Très bien. Donc ici, on est à peu près bon. À l'arrière, et j'ai refait l'encoche là. Hein. Voilà. Donc là, je suis bonne. À l'arrière, on va mettre ça, mais avant, on veut utiliser les morceaux qui restent. Et pareil, on y mettra un décor. Alors, du fait qu'on a presque plus que des cartes dans le sens de la hauteur, est-ce que ça serait pas malin de mettre les deux dans le sens de la hauteur? On peut faire un petit truc comme ça. Allez, on peut essayer quelque chose. Vu que j'ai plus de papier mais que j'ai des cartes, du coup les cartes vont me servir à faire du décor. J'ai tout ancré? Ouais, j'ai tout ancré. Alors, si j'en mets un là, avec le papier noir en dessous, voilà. Et si j'en mets un là, il se chevauche un tout petit peu. Et ben c'est génial. Alors, je pourrais prendre ça et venir le mettre ici et je refais une sorte de porte. Et là, je mets une carte et une carte. Ouais, allez, on va faire ça. Hop, c'est parti, ça me va très bien. Voilà, histoire de ne pas gaspiller du papier. J'aurais dû regarder avant ce qui me restait. Mais bon. À l'impossible, nul n'est tenu. Voilà, vous collez donc bien à ras en haut et en bas. Et ici, un léger petit poil en retrait. Mais léger, hein. Voilà. Hop, et pareil de l'autre côté. Ça, faut pas que je l'abîme surtout. Celui-là, je me suis amusée à recolorier, ça se voit d'ailleurs, l'intérieur du coquillage parce que je trouvais que mon impression était un peu faiblichonne. C'était peut-être pas longtemps avant que je tombe en panne d'encre aussi, il faut dire. Et c'est aussi pour ça que là, je calcule bien ce qui me reste comme papier, pas tomber en panne de papier parce que je n'ai plus d'encre. Il faut que j'en recommande et malheureusement, le budget du mois de juillet, là, il est moribond. Donc ça attendra sur le budget du mois d'août. Voilà. Donc, ça va aller là. Alors, je pourrais aussi mettre des aimants pour tenir ces deux portes. Et puis, mettre ça que pour faire semblant. Parce que ça, c'est vrai que ça a tendance à s'écarter. C'est pas bête, ça, de mettre quand même un aimant. J'aurais même pu mettre un aimant là. Ça aurait été marrant. Je vais mettre un aimant sur la porte qui va être dessus. Alors, aimant. Ah oui, je suis pas économique en aimant, hein, mais si vous voulez me suivre, moi c'est facile, je les achète par 100 à la fois.
Et là, je vais relancer une commande de 100 aimants parce que je trouve qu'il m'en reste plus tant que ça. Il m'en reste plus que ça. Ça fait quand même pas beaucoup. Et comme ils mettent, je sais pas combien de temps à arriver, c'est très long les aimants, j'ai jamais compris pourquoi, c'est au moins 3 mois. Même, aux périodes où le reste arrive en 3 semaines, les aimants ils mettent 3 mois. Donc ici, il me faut du papier noir. Tac, zim, boum, il était déjà coupé, qu'est-ce que c'est bien. Après, il nous reste quoi à faire? La couverture et les inserts. Oh, ben, il y a quand même encore du boulot, hein. Et puis à la fin, ça va être une espèce de ruse pour arriver à caser toutes les cartes qui me restent. Je ne veux pas en garder. Bon, s'il en reste une, c'est vrai que c'est pas grave, ça peut toujours faire une carte de vœux, d'anniversaire, de je sais pas quoi. Voilà. Donc ça, on le laisse un petit peu sécher. Est-ce que j'ai encore des 10 par 15 découpés là? Non, j'en ai plus. Il faut que j'en refasse. Enfin, 10,5 par 15,5. J'ai des chutes, mais j'ai plus de... Ça, c'est du combien, ça? Oh! Pourquoi j'ai le... Ah bah si. En voilà un. Alors, 10,5. Par 15,5. En voilà encore un. Donc, là, il y aura l'aimant. Là, il y aura rien. Attendez, hein, je réfléchis parce que, pas que je me trompe. Là, il y aura rien. Allez, on colle. Ça laisse à mon côté où il y a l'aimant le temps de bien sécher pour que je puisse continuer mon boulot sur l'aimant. Yep. Alors, si vous avez de l'encre blanche, vous pouvez ici mettre un coup de tampon, placer votre photo ici ou tout simplement un tampon appareil photo. Hop. Voilà, ça vient d'Action et c'est bien pratique. Donc là, il y aura le Bratz. Donc il va falloir mettre le décor de la carte et de tout le tralala avant. Et après seulement percer. Et on pourra faire ce côté-là que après pour planquer. Donc pour l'instant, il faut mettre au moins le morceau noir. Et donc il va me falloir en découper encore un. Mais ça va, j'ai encore une chute de papier. Et pour les inserts, il se peut qu'on utilise, je vais faire un essai, mais il se peut que j'utilise le papier noir épais. Parce que comme il ne va pas y avoir de papier scrap par-dessus, il va y avoir que l'épaisseur ivoire et 2 épaisseurs noires, une de chaque côté. Et ben j'aimerais que ça soit un peu rigide. Voilà. Là, je vais mettre mon aimant. Bah, là aussi, d'ailleurs, j'aurais pu le mettre sur le papier de scrap au lieu de le mettre sous le papier noir. Mais bon, le papier noir étant tellement pas épais, franchement, ça change pas grand-chose. Ah!
Ah ben non, là, il n'y a pas de papier de scrap. Je suis con comme un manche à balai, puisqu'il y a juste la photo. Pourquoi on dit con comme un manche à balai? Vous avez déjà vu des manches à balai intelligents, vous? Donc, tous les manches à balai sont cons. Ah, secours. Voilà, un emplacement pour une grande photo et j'y mettrai ce papier-là. Donc, là maintenant, il faut mettre l'aimant. Alors, un aimant, je vous réexplique encore une fois, on le laisse se coller tout seul. On met un peu de colle pour servir de repère. On vient appuyer. Voilà, on sait que l'aimant doit aller là. Maintenant, on prend l'aimant, on remet de la colle là où elle s'est un peu effacée et on vient le mettre à l'endroit de la marque. Voilà. Maintenant, il faut Taxim Boom, donc 15 par 20. Ah, viens ici, toi. Alors 20, moi je les ai toujours pas. 15, je veux en haut, je veux en bas. Je veux qu'on voit ce poulpe-là entier. Donc je vais prendre de ce côté-là. Ben non, je vais prendre mon massicot. Oh, ça m'énerve, hein, pour un trait, une coupe, ça va bien aller. Hein. Des fois, ça va plus vite. Le massicot, il m'est indispensable quand je fais des tiroirs. Quand je fais des modules au scrap ou des boîtes. Parce qu'on plie, on plie, on coupe, on plie, on plie, on plie, on coupe, on plie, on plie, on coupe. Mais là, on fait que couper. Donc, franchement, j'ai pas besoin du massicot. Je vais aussi vite comme ça. Alors, vous l'ancrez, vous la collez. Elle fait combien de temps ma vidéo là? 22 minutes. Il faudrait que... ben ouais, mais j'ai pas fini. Ça m'embête de couper maintenant. En fait, j'aurais dû couper quand j'avais fini l'autre côté. Ah, j'ai oublié de remettre un tout petit peu de colle sur mon aimant. Bon, zut, dommage. Il faut déjà pas qu'il bouge. Voilà, donc là maintenant, ça tient tout seul. Donc en théorie, ça on n'en a pas absolument pas besoin. C'est juste pour faire joli. Donc vous le mettez pas. Moi je trouvais vraiment que ça s'adaptait super bien. Donc j'avais envie de le mettre. Mais franchement, si vous n'avez pas utilisé le même papier que moi et que vous n'avez rien qui ressemble à ça et qui s'adapte bien, ben vous ne le mettez pas et puis on n'en parle plus. Je vais découper mes cartes bien comme il faut au bord. Je vais les ancrer et je vais en trouver une deuxième. Alors est-ce que je mets deux cartes? Si j'avais prévu avant, j'aurais imprimé, parce qu'il en existe deux des poissons, mais je l'aurais imprimé en recto dans l'autre sens. Alors là, mais du coup en face il me faudrait un coquillage plutôt qu'un poisson. Ça serait plus... Ah ben voilà. Et des coquillages. Parfait.
Alors, lequel ne va pas être gêné par le fait d'avoir le coquillage dessus? Plutôt comme ça. Plutôt comme ça, et puis là en bas une petite chute, un petit die cut, un petit quelque chose comme j'ai déjà fait plusieurs fois. Voilà, je finis tout ça, je coupe la vidéo parce que là elle commence à être trop longue, et puis je reviens. À bientôt, bye bye.